Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Highland Guidance. Je m'appelle Benoît, je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et un nouveau tirage. Si vous êtes tout nouveau sur la chaîne, écoutez, en tout cas, bienvenue, faites comme à la maison. Et si vous connaissez déjà, installez-vous confortablement sur le canapé, puisqu'aujourd'hui, je me suis dit, on va essayer de faire totale détente. Ça se trouve, vous allez me retrouver complètement avachi, mais on verra bien. Pour vous présenter cette Nivea, oui, je ne vais pas vous présenter une crème. Pour vous présenter cette vidéo aujourd'hui, c'est un sujet, je ne pense pas l'avoir déjà abordé. En tout cas, en ce moment, ceux qui me suivent, vous avez compris que j'étais dans un fil conducteur de créativité qu'il fallait que je tienne parce que ça me stimule et donc j'espère que ça vous plaira. Alors, comme son nom l'indique, cette vidéo s'appelle, en tout cas, peut-être que le nom changera, mais c'est Loin de moi, pourquoi ce silence? Et justement, le but de cette vidéo, en tout cas je l'espère, c'est que vous puissiez obtenir en fait finalement des informations, mais plus que d'avoir des informations, parce que finalement cette vidéo, je veux pas qu'elle ait un but finalement, on va dire intrusif de je veux savoir, vous savez comme la voisine qui épie avec ses petites jumelles. Le but, c'est pas d'entrer de façon intrusive dans une relation qui est en stand-by pour l'instant ou qui est en silence, mais c'est aussi surtout, je pense, d'obtenir des compréhensions de façon en fait à pouvoir, grâce à ces compréhensions, pouvoir avancer soi-même dans son propre chemin, puisque c'est le but. Elle peut finalement concerner tout le monde, parce qu'elle n'est vraiment pas forcément uniquement à but amoureux, bien qu'elle puisse l'être et remplir ses critères pour ceux à qui ça va résonner, mais elle peut aussi nous parler d'un lien de famille, d'une personne avec qui, tout simplement, le but c'est de recevoir des messages, essayer de comprendre justement dans la relation que vous vivez, peu importe le type de relation, pourquoi justement, pourquoi cette relation est en silence actuellement, qu'est-ce qui se passe d'un côté comme de l'autre, qu'est-ce qu'il y a à comprendre, et justement voir peut-être aussi l'évolution. De façon aussi à obtenir plus de messages, puisque si je ne fais un tirage qu'un choix, j'aurai forcément moins de messages à vous transmettre. C'est un 3 choix. Et vous le savez, j'aime quand même que les choix que je vous propose soient en tout cas en résonance ou soient impliqués. Il y a toujours un petit travail de recherche que j'aime faire pour vous proposer ces choix. Et en plus, je trouve que ça me nourrit, intellectuellement, en tout cas, ça me nourrit parce que j'aime bien faire ces recherches. Donc, pour les 3 choix que vous allez avoir pour cette guidance, j'ai choisi l'art en général. Le silence, plus particulièrement, le silence dans l'art. Parce qu'en fait, je me suis renseigné et j'ai découvert que dans tous les pays du Nord, ce que nous, on va appeler nature morte, eux, ils les appellent les vies silencieuses. Donc déjà, rien que le nom m'a énormément appelé. Et vous allez avoir en choix numéro 1, donc je sais, vous le verrez s'afficher quelque part. Vous allez avoir le tableau représentant une femme de dos. Je vais sans doute écorcher le nom de l'artiste. Je suis désolé. Wilhelm Hommerscheu. Qui est un artiste qui est... de toute manière, j'allais dire, désolé ma chérie, mais c'est un homme et il est mort en 1916, de Copenhague. Pour vous donner un petit peu ce qui m'a intéressé dans cette peinture, c'est qu'en fait, cet artiste va peindre l'architecture, ce qui est autour du tableau, le décor, comme étant vivant, alors que l'humain, la personne représentée, mais il le fait dans d'autres, là, va être complètement muet, aussi muet que les objets finalement. Donc la peinture, en fait, elle a un côté où elle s'arrête, elle est hors du temps, il n'y a aucun mouvement, aucune action et du coup, pas de temporalité. Et j'ai trouvé ça super intéressant. En choix numéro 2, complètement différent, vous allez avoir ce que j'ai baptisé corps coloré, mais qui s'appelle le silence de la pensée, qui est une sorte de sculpture, 3 sculptures, une structure, on va dire, qui a été fait par Jaume Plensa. Ok. Très différent, mais comme ça peut vous permettre peut-être de choisir un choix plutôt que l'autre. Et vous allez avoir en choix numéro 3, ce que j'ai appelé plus facilement pour que vous puissiez vous repérer, bulle de silence. Bulle de chagrin. Non, ça c'est et ça s'appelle Plusieurs silences, qui est une vue d'installation de Ryan Gander, qui a été réalisé, en tout cas, soit là ça a été réalisé, soit la photo a été prise en 2009. Ok. Donc vous avez ces 3 choix. Comment
finalement, pour ceux qui ont du mal, comment on fait ce choix? Le but, alors j'ai choisi volontairement des choses que peut-être vous ne connaissez pas. Parce que parfois, quand je vous propose des titres de livres ou des titres de films, volontairement, les personnes ont tendance à aller chercher « Ah bah j'ai vu ce film, donc c'est lui ». Et c'est pas forcément ce qui vous parle le plus. Je sais pas, mais regardez l'œuvre, peut-être aussi dans ce que je vous ai expliqué de ces œuvres, regardez ces 3 œuvres. S'il y en a une qui vient titiller, que ça soit en bon ou en négatif dans ce qu'elle vous fait ressentir, c'est sûrement qu'elle est pour vous. Ok? Et là, par contre, effectivement, contrairement à la vidéo Rendez-vous avec l'inconnu où vous ne savez pas de qui vous recevez un message, et d'ailleurs, je vous remercie d'ailleurs pour vos commentaires parce que je pense que cette vidéo vous a bien plu. J'ai bien noté pour le micro, donc logiquement, vous devriez avoir un meilleur son avec celle-ci. Et bien là, je vais vous demander de prendre le temps quand même de visualiser, d'imaginer quand même la personne avec qui vous êtes en silence. C'est quand même mieux, parce que c'est le but d'avoir des informations, sinon ça n'aurait pas beaucoup d'intérêt. Voilà pour l'intro, je vous laisse prendre le temps, vous pouvez mettre pause si vous avez besoin de faire votre choix. Et on va se retrouver tout de suite pour ceux du coup qui auront fait le choix numéro 1 pour la femme de dos. Merci, à tout de suite. Et on se retrouve du coup pour vous, ceux qui avaient fait le choix numéro 1 pour la femme de dos. Ok? Donc, je vais commencer pour obtenir des informations justement dans ce lien, quel qu'il soit, pour savoir pourquoi ce silence. Ok? Donc pour justement le lien entre ces deux personnes qui est actuellement en silence, comprendre pourquoi. Ok? Ce que je vais d'abord regarder, quel lien vous partagiez avec cette personne? Quel lien vous partagez avec cette personne? Bon, visiblement, il y a de la nostalgie. C'est quelqu'un que vous avez connu, c'est quelqu'un que vous connaissiez. On peut nous parler du passé, de souvenirs, on se remémore les moments ensemble, donc c'est sans doute quelqu'un à qui vous pensez. Bon, en même temps, pour regarder ce type de vidéo, ok, est-ce qu'on a d'autres informations? Ok. Est-ce que vous aimeriez aussi peut-être lâcher prise vis-à-vis du fait de regarder en arrière? Peut-être, probablement. Il y a sans doute ce côté aussi, vous aimeriez donner peut-être l'influence d'un nouveau départ, lâcher prise justement sur ce qui a été difficile et pourquoi pas vivre quelque chose de nouveau. Oui. Je pense que vous, en tout cas, il y a cette dynamique et cette énergie de vouloir soit redonner une dynamique dans la relation, mais il y a quelque chose qui bouge. Ça peut sous-entendre avec cette carte que vous n'êtes peut-être plus à distance physiquement. Hein. C'est une carte qui peut parler d'éloignement et en même temps, je pense que vous avez en esprit, vous avez en tête l'idée de vouloir faire des efforts pour redonner une nouvelle place finalement dans la relation, donc dans ce lien. Et pour cela, vous savez que vous allez faire des efforts pour construire ou reconstruire quelque chose. Ok? Je vais compléter cette première ligne. Bah, on a déjà une carte qui a sauté, qui nous parle de la correspondance. Alors, il y a l'envie de prendre des nouvelles, l'envie peut-être de se réécrire, l'envie peut-être que ça soit vous de donner des nouvelles ou d'y aller. On va essayer d'approfondir après. Qu'est-ce qu'on a d'autre justement sur ce que vous partagez ensemble? Quelqu'un avec qui vous communiquiez en tout cas. Hein. Ouais. C'était visiblement, ça avait l'air quand même d'être une belle relation. Parce que miroir magique, c'est miroir, c'est la plus belle carte du jeu. Dans ce jeu-là, en tout cas, elle montre justement que les difficultés, que tout ce qui a été difficile peut être transformé, peut être carrément transcendé pour devenir quelque chose de lumineux. Ok? On va regarder un petit peu, justement, pourquoi ce silence? Pourquoi ce silence, du coup, dans cette relation? Pourquoi ce silence dans cette relation? Pourquoi ce silence? Alors, c'est que visiblement, il y a une personne qui, dans ce lien, ou peut-être vous deux, ou alors est-ce que ça a été le sujet du silence, il était question de changement peut-être sur la vie matérielle. Est-ce que quelqu'un a repris en main sa carrière, sa vie matérielle et qu'il y a eu certains changements? Est-ce qu'il était question d'un déséquilibre peut-être qui a péché, qui a
porter préjudice dans la relation au niveau de la vie matérielle ou de la carrière. On va approfondir, mais pourquoi ce silence? L'ermite. C'est assez drôle parce que pourquoi ce silence? C'est que visiblement, il y a, moi ce que je vais ressentir, c'est à un moment donné, est-ce qu'il n'y a pas un gouffre qui s'est installé et que ça pesait parce que dans ce type de relation, il y en avait au moins un des deux, si ce n'est pas les deux, qui se sentait seul. Seul, alors est-ce que quelqu'un était loin finalement, parce que si on a le champ, est-ce que quelqu'un était loin de personnes qu'il aimait, de sa famille, de choses comme ça? Est-ce que la personne aussi, à un moment donné, était plus concentrée sur... Un des deux était plus concentré lui-même sur ce qu'il allait construire. En tout cas, il y avait beaucoup de questionnements. Beaucoup de questionnements et du coup un certain repli sur soi pour essayer de comprendre ok, qu'est-ce que je traverse, où je vais, où cela me mène. Ok. Et si on en pose une dernière, pourquoi ce silence? Pourquoi ce silence avec la mort? C'est que visiblement quelque chose s'est terminé dans la relation. Pour moi, on parle vraiment d'une relation, entre guillemets, ça rentre bien dans le contexte, hein, une relation qui est un petit peu en stand-by actuellement. C'est-à-dire qu'il y a sans doute quelque chose qui s'est écroulé, qui a été amené à se terminer, que vous l'ayez choisi ou que vous l'ayez vécu. Ok. Si on demande avec les miroirs, pourquoi ce silence justement? La jalousie. Bon, ça montre en fait qu'il y a, en termes d'énergie, bon, la jalousie, c'est pas une carte qui est difficile à expliquer. Il y a eu des tensions. Il y a eu des tensions pour certains, ça ne veut pas dire que ça touchera tout le monde, il y a eu cette question de tierce, c'est-à-dire qu'à un moment donné, est-ce qu'il y a eu l'influence d'une autre personne dans cette relation? C'est possible. Est-ce que d'autres personnes extérieures n'étaient pas forcément, ne voyaient pas d'un bon œil ce type de relation que vous avez? Dans tous les cas, pour moi, il y a une influence extérieure vis-à-vis de cette relation. Ok? Pourquoi ce silence? C'est encore l'énergie comme la mort. Il y a quelque chose en fait dans ce que vous avez vécu ensemble qui, à un moment donné, s'est emballé, a perdu pied. C'est, entre guillemets, on s'enfonce dans la relation, enfin, on s'enfonce dans ce qui est difficile. Pas d'autres messages. Donc on s'enfonce en fait finalement dans ce qui est difficile. La mort, quelque chose, c'est terminé. Et ça explique du quoi? Ça explique forcément du coup pourquoi aujourd'hui il y a du silence. Ok? Maintenant, ce qu'on va essayer de voir, c'est peut-être, puisqu'on a vu vous votre état d'esprit, quel est l'état d'esprit de la personne justement avec laquelle il n'y a pas de communication ou vous êtes en silence? Quel est son état d'esprit à cette personne vis-à-vis de vous? Quel est l'état d'esprit de cette personne vis-à-vis de vous? Pour le choix numéro 1. La personne ne sait pas. Alors, la personne, elle ne sait pas encore forcément. Elle n'y voit pas forcément clair à l'heure actuelle, en tout cas. La personne, elle peut être dans un moment de sa vie justement où elle n'y voit pas clair. Est-ce qu'aussi il y a une question de choses qui ne sont pas dites? Comme la personne retient certaines choses, soit parce que ce n'est pas encore le bon moment, mais elle n'y voit pas assez clair pour savoir quoi faire. En tout cas, moi, c'est comme ça que je ressens cette carte. Ouais, tout à fait. La carte de la patience. Cette personne, si elle n'y voit pas clair actuellement vis-à-vis de ce qu'elle ressent ou de ce qu'elle projette vis-à-vis de vous, c'est qu'elle n'a pas encore tous les éléments en sa possession. Donc du coup, cette personne, je pense qu'elle a vécu quelque chose qui l'a visiblement troublée et plongée dans une sorte de brume et d'obscurité, ce qui fait qu'elle voit, vous savez, c'est comme un brouillard, elle fait des tout petits pas parce qu'elle ne voit pas à plusieurs mètres. Là, elle est très concentrée peut-être sur elle-même ou en tout cas, elle a besoin de douceur. Elle a besoin de douceur et besoin de temps, ok? Elle ne sait pas. Elle n'y voit absolument pas clair, il ou elle. Hein. Elle n'y voit absolument pas clair. Du coup, cette personne, elle doute beaucoup, mais je pense que ce qu'elle a vécu l'a sans doute fragilisée. Hein. Si on complète ici, qu'est-ce qu'elle ressent pour vous? Quel est son état d'esprit à cette personne? Alors, la carte de la femme. Bon, vous le savez en tout cas, moi dans mes tirages, quand ils sont généraux comme ça peut concerner une femme. Cette personne, ça rejoint l'idée qu'on avait avec la carte de la lune. Elle est en train d'explorer, en tout cas, une facette de sa personnalité elle est en train de plonger dans ses émotions. Donc peu importe ce qu'elle a vécu,
ça a beaucoup remué ou ça remue peut-être encore dans ses émotions, son émotivité, dans son cœur, ses sentiments. Ok. Je vous l'avais dit tout à l'heure, pour moi, c'est quelqu'un qui est sans doute à distance, peut-être même géographique de vous. Alors, la personne, est-ce qu'elle projette de pouvoir bouger? En tout cas, j'ai pas la sensation, même si ça pourrait dire bouger, vous rapprocher, c'est possible. Mais si c'est le cas, j'ai pas l'impression que la première impression de cette personne soit de bouger pour vous retrouver. J'ai l'impression qu'elle souhaite déjà bouger tout court et prendre de la hauteur, puisqu'on retrouve la lune. Ça fait quand même plusieurs symboles où on nous parle de la lune. La personne, elle veut sortir de l'ombre dans sa vie. Elle veut sortir de ce qui a été compliqué. Et c'est peut-être en prenant de la hauteur qu'elle va comprendre des choses. Vous voyez? Non, bah là, il y a tout le jeu. Ok, on va en prendre une dernière. Le travail. Cette personne, elle pourrait être amenée à se... En fait, cette personne, elle veut tout simplement, je pense, se remettre en marche. Ces deux cartes qui nous parlent de mouvement. Travail peut nous parler de déménager, d'envisager de nouveaux projets ou de se déplacer en vue d'un certain travail, mais c'est surtout de l'action, du mouvement. Donc ça fait deux cartes où cette personne, déjà pour elle-même, elle rebouge dans sa vie. Ok? Ok. Ce qu'il y a à comprendre de cette relation entre vous, ce qu'il y a à comprendre, c'est que pour l'instant, il y a un fossé entre vous. C'est intéressant, il y a un fossé entre vous, mais moi j'ai l'impression que la relation que vous vivez ou que vous avez vécue avec cette personne, s'il y a un fossé, ce n'est pas pour rien, parce que j'ai l'impression que l'un comme l'autre, ça vous pousse en fait à aller rechercher des ressources dont vous ne pensiez peut-être pas disposer et que ça vous pousse à finalement vous dépasser, à prendre votre envol, à finalement redevenir plus libre, donc s'alléger peut-être d'une notion de dépendance. Ça vous pousse justement à faire des choix. Ça vous a poussé finalement à vous remettre en question, mais aussi à vouloir avancer dans votre vie, à prendre certaines décisions. Et en fait, ça vous a poussé à vous ouvrir à vous-même d'une nouvelle façon. C'est comme si que cette relation, elle vous a servi dans la vie, où l'un des buts de cette relation, c'était finalement d'apprendre à mieux vous découvrir au niveau de votre propre cœur, d'apprendre à réouvrir votre cœur, d'apprendre aussi à vous focaliser aussi sur de nouvelles envies, sur de nouveaux projets, sur le fait de vous exprimer d'une certaine façon, ok ? Quel était le but de cette relation? Ce qu'il y a à comprendre de cette relation? La naissance. C'est intéressant puisque la fertilité et la naissance, c'est à peu près la même énergie. C'est-à-dire que cette relation vous a forcément modifié. Vous n'êtes plus exactement le même ou la même personne. C'est peut-être aussi l'un et l'autre grâce à ce lien que vous avez développé ça. Et c'est que là, j'ai l'impression que vous êtes dans une énergie de nouveauté. C'est-à-dire que autant vous avez passé à un stade où vous ne saviez pas forcément où aller, ni comment faire, et c'était difficile, on retrouve un peu cette sensation qu'on avait avec le 2 de denier de jongler sans savoir, mais moi j'ai l'impression que finalement vous êtes en train de reprendre du poil de la bête, ou en tout cas c'est ce que cette relation vous apprend, ok? Et l'étranger, c'est-à-dire finalement voir avec un certain discernement, avec un certain regard extérieur, voir quelque chose de complètement différent. Je pense que ça vous a appris beaucoup de choses sur... parce que pour moi c'est le regard sur le monde aussi cette carte, est-ce que forcément cette relation avait pour but que vous vous interrogiez peut-être plus profondément à l'humain, à la conscience, à comprendre finalement peut-être même la notion de spiritualité? C'est fort possible, ok? Maintenant on va regarder un petit peu comment pourrait évoluer finalement cette relation dans les temps à venir, sachant qu'il n'y a pas forcément de temporalité. Hein. Entre vous, comment pourrait évoluer cette relation? On nous parle d'équilibre. Le 11, 1 et 1, 2. Donc vous par rapport à l'autre. Ça veut dire qu'il y a quelque chose. Alors, est-ce qu'il y aurait une décision à prendre, puisque c'est la justice quand même? En tout cas, ce que ça m'explique, c'est que vous avez l'un comme l'autre toutes les cartes en main pour peut-être équilibrer le lien entre vous. Que soit on vous oriente à prendre d'abord du temps pour vous, car même si vous êtes dans
dans un espace de pause dans cette relation, c'est en prenant du temps pour vous, en étant beaucoup plus... moins dans... En fait, vous allez y voir plus clair du moment où vous allez prendre ce temps de pause pour vous. Comme si vous étiez en train de un peu d'être au ralenti, mais de vous reconstruire. Donc ça peut dire aussi que ça va prendre du temps. Et on a une carte qui a sauté. Mais on peut nous parler dans cette relation. Alors, c'est intéressant. Normalement, je ne prends pas les cartes qui ne tombent pas, mais elle s'est quand même retournée. On vous parle clairement que dans ce lien ou vis-à-vis de cette personne, c'est pas n'importe qui pour vous. On peut parler de relations vraiment, ce qu'on peut appeler de liens d'âme, de type sacré, sachant qu'il en existe de tout type et que ce n'est pas nécessairement amoureux, amoureuse. Mais en tout cas, il y a un lien fort parce qu'en fait, l'un comme l'autre, dans ce type de relation, si vous avez fait ce choix, vous deviez grandir. Il y avait quelque chose à apporter mutuellement et s'apporter à l'autre. Ça peut aussi parler finalement de re-rencontre, enfin de retrouvailles d'âme hein, quand on voit ça. C'est finalement on se retrouve, mais on voit l'autre tel qu'il est réellement. Et on l'accepte et on l'aime tel qu'il est réellement. Pourquoi ? Parce que le travail que vous devez faire pour pouvoir retrouver ce lien, c'est d'être déjà vous-même totalement aligné dans l'amour de vous. Ce que nous expliquent en fait finalement ces trois cartes ensemble. Ok ? La carte qui était à côté nous parlait d'éloignement. Donc c'est intéressant, toujours cette sensation que vous êtes peut-être en distance et qu'il y avait aussi un côté de « je ne crois pas le mériter », je ne crois pas… vous devez travailler l'un comme l'autre votre propre légitimité et votre droit à l'amour. Hein, comment pourrait évoluer cette relation ? On parle de rêve ? On parle de rêve, encore une fois, le symbole de la lune nous montre que justement, ce en quoi vous rêvez, vos aspirations, les souhaits, peuvent se réaliser parce que vous êtes peut-être aussi en train de grandir grâce à ce lien. Le boomerang qui sous-entend, le boomerang représente la carte de la séparation. Au milieu, c'est la carte de la séparation qui existe hein, dans le jeu, mais qui est recollée. Donc finalement, regardez, quelque chose peut revenir. Le yin et le yang, vous retrouvez le yin et le yang. Déjà, si vous-même, vous êtes dans votre alignement entre votre yin et votre yang, c'est exactement la même sensation. Donc, il y a quand même quelque chose qui est vraiment très très beau qui est vraiment très beau dans ce lien, finalement. J'aurais aimé... Bougez pas parce que j'ai oublié un jeu de cartes. J'aurais aimé être un artiste. Où il est ? Pour pouvoir faire mon nœud. Là. Excusez-moi, je pensais avoir choisi les cartes. Je vais essayer de voir un petit message global, hein, justement. Pour ceux qui avaient fait le choix numéro 1. Okay. En tout cas, pour moi, très belle issue, lien d'âme, retrouvailles. Unique, par contre, attention, c'est vrai que dans les types de tirage ou de vidéo, que ce soit tirage général ou guidance privée, hein, c'est la même chose. Si vous ne vous focalisez que sur le fait que je vous dise, vous pouvez vous retrouver, mais que vous ne mettez pas en place ce qui a été mis auparavant, ça bloque. Ok ? Ou vous attendez. Il n'y a rien de pire que d'attendre aussi. Parce que l'attente, c'est de ne pas se mettre en mouvement. Et je pense qu'en lien avec le tableau que vous avez choisi où cette personne est immobile, je pense que c'est important que je vous dise de ne pas attendre. Ok ? Ce qui doit vous trouverez, vous trouvera de toute manière. Allez, pour ceux qui ont fait le choix numéro 1, s'il vous plaît, la femme de dos, au niveau de l'issue de cette relation, quel est le message ? Bah écoutez, on l'a. La joie. C'est la 76. Laissez la lumière pétiller comme des bulles colorées à l'intérieur de vous. Elle vous emplit de bonheur et de légèreté et de douceur et d'amour. Bon bah, on va pas chipoter. Pour moi, vous avez fait ce choix-là. On est quand même sur un lien privilégié, un lien fort, quelque chose qui est authentique et qui a quand même de grandes chances d'évoluer. Par contre, vous voyez que cette personne traverse quelque chose, donc vous ne pouvez pas accélérer. C'est aussi ça, prendre le temps parce que cette personne sort de quelque chose de difficile, a besoin aussi de faire le deuil de quelque chose. Sinon, les bases ne seront pas bonnes.
Et vous, ça doit vous pousser aussi à prolonger finalement ce que vous êtes en train de faire au niveau du travail sur vous. Ok? Je vous propose, en tout cas pour ceux qui ont fait ce choix, de pouvoir finir ensemble sur le petit jeu, le petit atelier que je vous propose d'intuition libre. Alors en fait, c'est simple. Pour ceux qui ne connaissent pas, intuition libre, je vais laisser tomber une carte d'un jeu qui s'appelle Dixit, qui est à la base un jeu de société, mais les cartes n'ayant rien de magique, elles nous servent à canaliser. Ce qui est important avec ce jeu, c'est que vu qu'il n'a pas de mots, uniquement des dessins assez fantasmagoriques, ça peut parler à tout le monde. Je vous propose en fait tout simplement de me laisser en commentaire. On va essayer de voir de toute manière. Là, la carte qui va tomber va vous parler de vous avec l'autre personne. Peut-être sur l'évolution, vous voyez. Et je vais vous demander de vous concentrer sur cette carte et de me laisser en commentaire la première impression, la première sensation que vous allez avoir. Alors le but, parce que certains des fois me le demandent et ils ne connaissent pas, c'est je ne vais pas vous répondre. Le but c'est que vous-même, vous développiez votre intuition. Parce que l'intuition, on en a tous. Ceux qui me disent je n'en ai pas, c'est faux. En fait, c'est comme un cœur. Vous voyez ? Ceux qui vont me dire je n'ai pas de cœur, enfin en tout cas la respiration, tout le monde respire, on s'en rend pas forcément compte quand on le fait parce que c'est habituel. Et bien l'intuition, souvent on ne l'écoute pas ou on n'arrive pas à l'écouter parce que on a beaucoup de doutes et le mental écrase l'intuition parce que la voix est plus forte. L'intuition c'est un murmure, le mental c'est un mégaphone, vous voyez. Ok, je félicite toutes les personnes d'ailleurs qui ne laissent pas de commentaires et qui le font de plus en plus sur les vidéos. Et sachez que pour ceux justement qui me disent que vous avez du mal à ressentir, eh bien, vous avez un petit guide gratuit que j'ai préparé qui se trouve dans la barre d'infos sous cette vidéo, mes 3 étapes clés. Donc, c'est ce que moi j'ai développé au fur et à mesure du temps et qui fonctionne pour moi. Donc, si ça peut vous donner des aides, c'est gratuit, vous pouvez cliquer dessus. Hein, c'est comme le port salut. Allez, on est parti pour le lien, pour l'évolution de ce lien entre ces deux personnes. On a la carte. Ah, on en a 2. Ah, petite surprise. Petite surprise. C'est la table. Mais pourquoi ça colle là? Ok, je vais juste faire comme ça. Est-ce que vous voyez bien? Ok, vous voyez bien. Ok, et la deuxième. C'est intéressant. Il y a une thématique qui est quand même assez intéressante. Vous pouvez en choisir une. Moi, je pense qu'on vous parle d'un ensemble, comme un fil conducteur. Imaginez finalement, ce qui est intéressant avec l'intuition, c'est qu'imagination, c'est quand même très proche et qu'on ne s'en rend pas compte. Imaginez par exemple si vous deviez raconter cette histoire à un enfant. On vous montre les images, vous devez trouver l'histoire. En faisant ça, vous êtes proche de l'intuition. J'ai hâte de découvrir ce que vous allez me laisser en commentaire en tout cas. Voilà, le premier choix, la guidance de ce premier choix arrive à sa fin. Donc, bon, généralement dans ce type de tirage, en tout cas, le dernier que j'avais fait était sur quelle sera la couleur de ta vie dans 6 mois. Je me suis rendu compte que finalement, le choix numéro 2, le choix numéro 3 étaient intimement liés de façon assez explicite avec les premiers choix. Ils étaient tous liés ensemble. Donc, je ne sais pas encore, puisque là, je viens de faire uniquement le premier, où vont mener les deuxièmes choix, mais il y en a qui poursuivent et qui complètent les informations. Vous faites comme vous le voulez. OK ? En tout cas, n'hésitez pas à pouvoir vous abonner, mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu, vous faites comme vous voulez. Et moi, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée pour ceux qui s'arrêtent là. Enfin, une bonne journée, une bonne soirée, peu importe le moment où vous regardez cette vidéo. Et on va poursuivre avec ceux qui auront fait du coup le choix numéro 2. Bye bye, merci. Et rebonjour, on se retrouve du coup pour vous qui avez fait le choix numéro 2, donc sur la structure avec les 3 hommes colorés. Le premier tirage était hyper intéressant, en tout cas j'ai adoré le faire, donc j'ai hâte et on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Donc du coup on va essayer de voir dans cette relation avec la personne à laquelle vous pensez, la personne que vous avez en tête pour vous qui avez fait le choix numéro 2. Ce qu'on va faire en premier temps, hop, ok. Ok, hop. Allez, en premier temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder la nature de cette relation. On est parti. Ok, la nature de cette relation, bon, c'est drôle parce qu'elle est ressortie dans le premier tirage déjà, peut-être pas au même endroit. Mais on montre justement que visiblement, dans ce type de relation, en plus le 11, 1 plus 1, 2, donc vous, par rapport à l'autre, il y avait un lien d'écoute,
il y avait un lien d'équilibre. Maintenant, c'est aussi la carte de la justice. Ok. En fait, c'est intéressant parce que la carte de la justice avec le pendu, pour moi, j'ai l'impression que s'il y a eu rupture ou décision de ne plus, entre guillemets, se voir ou plus être ensemble, peu importe lequel des deux a un peu décidé ça, ça a été décidé un peu à contre-cœur. Vous voyez? En tout cas, c'est la sensation que ça me donne. C'est que ça a été décidé un petit peu à contre-cœur, qu'une personne a finalement sacrifié peut-être la relation, la présence de l'autre, parce que c'était important pour son propre bien-être et pour son propre équilibre. Pourquoi? Parce que le pendu indique que justement, il y avait, à un moment donné, il y a eu peut-être une divergence de point de vue sur une situation. Ok? On va essayer d'en savoir un peu plus. Alors, la carte, c'est drôle, hein, parce que pour l'instant, choix numéro 1 comme choix numéro 2, on a 7 cartes qui tombent pour les deux sur les mêmes positions. Ça montre bien que c'est un lien qui appartient pour l'instant au passé. C'est aussi quelqu'un peut-être à qui on pense avec nostalgie, l'un comme l'autre. Hein. Ça montre que finalement, il y a quelque chose qui a été laissé à contre-cœur, qu'on aurait aimé harmoniser une situation, mais justement, si on va pousser un peu l'explication en tout cas, pourquoi il y a eu un point de vue, vis-à-vis de quoi il y a eu un point de vue justement qui n'a peut-être pas été le même envers vous deux, ou quelque chose que l'un refusait de voir finalement. Hein, c'est finalement, ça revient au même, c'est une différence de point de vue. Alors pourquoi différence de point de vue? Qu'est-ce qui a été vu différemment? Ok. Il est question d'un accord. C'est-à-dire que dans la divergence, je crois qu'on peut dire, oui, dans la divergence de point de vue ou de regard, ça concernait, moi je pense pas que ça concernait votre relation, ça peut, hein, mais j'ai l'impression que vous n'avez peut-être pas été d'accord ou pas eu le même point de vue sur une association, sur un engagement concernant peut-être quelqu'un. Donc on nous parle de changement et projection. En fait, il y en a un des deux qui a ouvert les yeux, ou en tout cas qui a voulu faire ouvrir les yeux à l'autre et pas l'autre. En tout cas, c'est ce que ça me montre. Pourquoi Alors, de toute manière, on va le voir, parce que c'est un peu une autre étape, on va le découvrir après. On va regarder un petit peu maintenant, votre état d'esprit vis-à-vis de cette personne. Vous, la lumière. En fait, fermez les yeux. Vous, non seulement vous aimeriez qu'il y ait quelque chose de plus chaleureux, faire rentrer de la joie, plus lumineux, mais en même temps, j'ai l'impression que c'est en lien avec quelque chose. Vous voyez, vous vouliez que cette personne voie quelque chose qu'elle n'arrivait pas à voir ou qu'elle ne vous a peut-être pas cru, ou vous voyez la différence de point de vue, vous aimeriez que cette personne voie. Est-ce que c'est non seulement voir sa propre valeur, c'est que cette personne brille pour ce qu'elle est réellement, ce qu'elle a en elle ou en lui, c'est possible, mais vous voudriez qu'elle voie quelque chose, qui est comme une sorte de révélation. Ok? Ouais. Avec la carte du jugement, c'est ça. Cette personne, vous voudriez qu'elle se rende compte de quelque chose. Ok? Typiquement aussi, c'est des cartes fortes, 2 arcanes majeures. Vous aimeriez que cette personne renaisse d'une certaine manière. Comme si elle n'était pas, comme si vous aviez cette impression qu'elle n'est pas totalement elle-même. Vous voyez? Vous aimeriez peut-être aussi le jugement de quelque chose, dans le sens où que la vie redonne un second souffle, mais parce qu'il y a quelque chose à découvrir. Pour moi, il y a une sensation de caché, de secret, et vous aimeriez prendre un nouveau départ. Vous aimeriez qu'il y ait quelque chose de concret entre vous qui vienne justement redémarrer une relation, mais c'est pas la redémarrer, on la prend où elle s'est arrêtée. C'est complètement redécouvrir la relation en instaurant quelque chose de totalement nouveau, mais basé sur le fait de l'unité, c'est-à-dire on se retrouve tel qu'on est et on partage ce qu'il y a de meilleur. Ok? Votre état d'esprit, si on complète la loi, on avait la notion de jugement et de justice, c'est la même chose. Il faudrait que vous aimeriez que la personne découvre, qu'elle tranche, ou que justice vous soit rendue dans ce lien. Ok? Alors le sexe, pour ceux pour qui par exemple ça représente vos parents, on va se calmer parce que là ça voudrait dire que c'est sacrément dégueulasse, mais en tout cas c'est votre désir. Que la personne se reconnecte à ce qu'elle est, à ses désirs, à ce qui l'anime finalement au fond d'elle. Ok? Ou après, est-ce que vous voudriez que cette personne ouvre les yeux sur une question de pulsion, de tentation qu'il y a eu, et on a l'échec.
C'est comme si cette personne, elle avait mis une part d'elle-même de côté, vous voyez, en lien peut-être avec le chakra racine, que cette personne est déconnectée de ses désirs, comme si elle avançait un peu plus vide, ok? Pourquoi, même si on l'a un peu commencé à l'expliquer, pourquoi ce silence dans cette relation? Pourquoi ce silence? Parce qu'il y a eu un événement qui a été difficile. La tour, le bouleversement montre en fait qu'il y a eu dans cette relation peut-être une annonce ou une révélation qui a eu l'effet dans cette relation d'un raz-de-marée. Non seulement on ne s'y attendait pas, l'un des deux ne s'y attendait pas en tout cas, et il y a quelque chose qui a fait que la relation, mais elle a pété en éclats complètement, et elle est venue s'effondrer jusqu'aux propres bases de cette relation, ce qui appuie et donne beaucoup de poids et de sens sur le fait que je vous disais que cette relation, vous aimeriez qu'elle soit reconstruite à zéro, d'une toute nouvelle façon. Puisque de toute manière, ça explique qu'avec la tour, il y a quelque chose qui s'est complètement écroulé et que ça a fait l'effet d'un séisme complètement dans cette relation. Ça fait l'effet d'un séisme. Il y avait le fait, il y en avait un des deux qui était animé par quelque chose, comme si un des deux s'était réveillé à lui-même et qu'il avait un but de vouloir réveiller l'autre par la même occasion. Mais encore une fois, c'est drôle parce qu'il y a quand même beaucoup de similitudes avec le choix numéro 1. Je pense qu'il y en a, enfin, un des deux où il y en a un qui a cherché à comprendre. Il y en a un qui s'est posé des questions. Mais poser des questions qui étaient vraiment de l'ordre de « j'ai besoin de comprendre ce qui se passe ». Concernant peut-être quoi? Concernant une question d'éloignement. Alors, ça peut être vous vis-à-vis de lien, j'ai besoin de comprendre pourquoi l'autre s'est éloigné. Mais ça peut être question de « j'ai besoin de comprendre » quelque chose qui est en lien avec de la distance. Je ne sais pas comment expliquer, mais par exemple, vous avez voulu réveiller l'autre en lui disant « est-ce que c'est normal cette question de distance, de voyage, d'aller venir ?» Je ne sais pas comment l'expliquer, mais vous voyez. Et aussi montrer que vous aviez peut-être la sensation que l'autre personne était quelqu'un de très lumineux, lumineuse, mais n'avait pas assez confiance en elle-même. Et du coup, cette personne se dévalorisait. Et vous vouliez qu'elle reprenne sa place. Ça peut être typiquement ce type de choses. Vous vouliez que cette personne elle écoute ce que vous ressentiez. Et quand je dis écouter, c'est pas que vos émotions. Et là, on parle de sensation, d'intuition, c'est-à-dire écoute ce que je ressens. Écoute ce que j'ai à te dire, puisque je ressens des choses que j'ai besoin de te transmettre parce que ça concerne notre situation, mais il y a quelque chose à découvrir. Ouais, typiquement. Quelque chose à découvrir. Il y a eu des intuitions fortes à un moment donné. Parce que j'ai besoin que tu découvres quelque chose avec la Lune. J'ai besoin que tu découvres quelque chose qui a été potentiellement, probablement caché. Qu'est-ce qui était caché? Qu'est-ce que vous vouliez faire découvrir? L'accusation. Vous vouliez montrer à cette personne que peut-être, au-delà de l'illusion qu'elle pouvait avoir de la vie, il y a un truc qui se passait sous son nez, qui était difficile. Alors, prends conscience, regarde le combat que je mène, regarde à quel point quelque chose est difficile pour moi. Je vous ai parlé d'aller venir. Il y a une notion dans ce lien, je ne dis pas que c'est entre vous deux, mais vous avez secoué la personne ou essayé de la réveiller en disant il y a un truc qui se passe, il y a un truc qui se passe qui n'est pas forcément normal, et c'est en lien avec du déplacement, des mouvements, voyage, en lien peut-être même avec l'étranger, ou une personne qui a un rapport, qui a des échanges ou des contacts avec pays étrangers, personnes de cultures différentes. Et là se pose probablement le haut de la difficulté, la séparation. Pour moi, il y a un côté, je dirais presque, double vie. Est-ce que cette personne que vous avez voulu réveiller, quelqu'un qui vous tenait, vous vouliez lui faire prendre conscience qu'il y avait quelque chose, tout un pan caché? C'est fort possible. C'est fort possible. Quel est l'état d'esprit de l'autre personne vis-à-vis de vous? L'autre personne, le diable. L'autre personne est encore peut-être sous l'emprise d'un comportement, d'une façon d'être. L'autre personne n'est pas totalement libre. Je pense, si vous regardez la tour, vous vouliez que l'effet raz-de-marée, finalement, consciemment ou inconsciemment, il avait pour but de libérer la personne de ce dont elle est enchaînée et pas libre. Ce qui fait que l'autre personne n'a peut-être pas encore le même point de vue que vous. L'autre personne peut souffrir, mais elle est encore
pour l'instant, attaché à quelque chose qui est difficile. Parce que l'autre personne, si vous regardez bien, qu'est-ce qu'elle éloigne? Ce diable, il éloigne quoi? Une clé, mais une clé qui a quelle forme? Un cœur. La carte qui a sauté par-dessus, c'est la carte justement de l'abandon du cœur. Ça montre que la personne, elle vit difficilement le fait de ne plus forcément être en contact avec vous, parce qu'elle vous aime. Et en même temps, j'ai l'impression qu'elle est aiguillée, sous emprise, manipulée, justement, pour ne pas être dans son propre cœur. Ok? Donc elle vit difficilement, il y a un lien d'abandon entre vous, ok? Mais quelque chose pourrait, on peut chasser l'ombre. Quelque chose pourrait réémerger tout ça, cette personne, ce qu'elle souhaite vis-à-vis de vous. Elle aimerait vous retrouver, cette personne, quelle qu'elle soit. Visiblement, elle aimerait vous retrouver. Mais pourquoi elle est empêchée du coup? Qu'est-ce qui l'en empêche, puisqu'on a le diable, justement? Qu'est-ce qui l'en empêche? On avait le diable, trahison. Cette personne, elle est manipulée. Elle est manipulée et elle est dans une sphère d'enfermement. C'est-à-dire qu'on la maintient prisonnière de sa tour. Un peu comme réponse. Vous voyez, qui croit que Mère Gothel, sa mère, la protège et qui en fait, non, elle la pompe juste pour son énergie. On peut dire ça comme ça. Hein. Ok. Alors, c'est un tirage un peu plus particulier, mais si on pousse complètement enfin pas le vice, hein, mais le tirage, qu'est-ce qui retient prisonnier la personne à laquelle vous pensez justement dans cette sphère d'enfermement? Qu'est-ce qui la retient ou la manipule? Réharmonisation. C'est quelqu'un en fait qui, en tout cas, a une mainmise et ne souhaite pas que cette personne se réaligne à elle-même. Qu'est-ce qui la manipule? Cette personne la maintient prisonnière. En tout cas, c'est quelqu'un qui a du mal à accepter. En fait, on ne souhaite pas que cette personne accepte la vérité, ce qui est devant elle. Le message tourne quand même au niveau de la même. Donc, peut-être qu'on ne me répond pas volontairement parce que la personne doit le découvrir. Ouais, c'est son propre combat. La personne doit le découvrir, qui est en face d'elle. Je pense que vous. Encore la réconciliation. Je pense que vous, par contre, vous avez sans doute peut-être, à l'évocation de ce que je viens de vous dire, peut-être compris plus ou moins qui était la personne dont il fallait se méfier. C'est drôle, hein, parce que il y a beaucoup de liens, beaucoup de rapprochements avec éventuellement, par exemple, le tirage taureau, verseau que je fais depuis plusieurs mois, qui se ressemble beaucoup là-dessus. Ok, on va aller voir maintenant un petit peu l'évolution potentielle de cette relation entre vous deux. Hein. On ne sait pas pour l'instant. C'est conflictuel, l'un comme l'autre ou un des deux. On ne sait pas quoi faire, on ne sait pas comment agir. On a des doutes, on est aussi coincé vis-à-vis de peut-être une autre personne, ce qui fait que pour l'instant, ça ne bouge pas vraiment. Doute, angoisse. Et pourtant, on explique qu'il pourrait y avoir un choix qui devrait être fait parce que le choix qui doit être fait, c'est un choix qui doit être juste au niveau du cœur. Il y a quand même cette sensation d'être entre deux. Pour moi, il y a quand même une sensation de tierce qui n'est pas nécessairement amoureuse, mais qui a un lien dans la relation et qui pèse. Il y a un choix à faire. Et le choix, c'est ça, c'est de lâcher prise. Le choix, c'est sans doute de refermer une porte et de vivre quelque chose de nouveau. Hein. Qu'est-ce qu'on nous conseille vis-à-vis de ça pour l'évolution? Il y en a un des deux, et je pense que c'est l'autre personne qui a besoin d'ouvrir les yeux, qui a besoin de se rendre compte de ce qui est peut-être sous son nez. Vous, il y a peut-être une sensation d'intuition, continuez de ressentir. Pourquoi? Parce que je pense que vous avez vu clair dans le jeu de quelqu'un, que vous êtes sans doute protégé ou que vous avez cherché à vous protéger. Ok. Et pour l'évolution, miroir magique. Ça montre que même si ce n'est pas encore nécessairement tout de suite, la vie peut faire en sorte de transformer les choses si vous restez totalement aligné dans la lumière de ce que vous ressentez. Malgré la difficulté, qu'on puisse parfois vous faire passer pour fou ou folle de ce que je vois, ce que je ressens est difficile, je pense que vous ne vous trompez pas. Ok? Est-ce qu'on a un petit message global pour vous qui avez fait le choix des 3 hommes colorés?
Ouais. 33, la 33. C'est drôle, la 33, c'est, enfin en numérologie, 33, c'est un maître nombre. Il y a ce côté miroir aussi. Hein. Faire ce que je dis, dire ce que je pense, aimer ce que je fais, faire ce que j'aime, sont des axes qui permettent de vivre sa vie avec cohérence. La cohérence est une force qui assoit une stabilité en soi. Lorsque nous sommes cohérents avec nous-mêmes, le doute n'a plus de place. Aujourd'hui, c'est le moment de faire le point, de chercher à savoir où vous avez besoin de remettre de la cohérence dans votre vie. Équilibre, cohérence. Ok. On va terminer avec le petit jeu Intuition Libre. Pour ceux qui ne connaissent pas et qui du coup viennent de me rencontrer avec cette vidéo, j'aime terminer avec un atelier. C'est un moment qu'on partage ensemble puisque j'essaie de vous reconnecter tous à votre intuition. J'utilise le jeu Dixit, qui est un jeu à la base de société, mais puisque les cartes ne sont pas magiques, il est excellent puisque n'ayant que des dessins et aucun mot, il va vous faire forcément travailler votre intuition. On va demander quelle sera l'évolution de ce lien entre vous deux, et je vais vous demander, si vous le souhaitez, on l'a déjà, de bien regarder cette carte et de me laisser en commentaire la première impression, la première sensation que cette carte va vous donner. Pourquoi la première? Parce que souvent les premières émotions, premières sensations vont venir de votre intuition. Et c'est une fois après où votre œil va commencer peut-être à vouloir voir des détails, voir chercher l'erreur. Et là, finalement, il y a ça, il y a ça. La première sensation sera souvent de l'intuition. Je vous remercie d'ailleurs pour tous ceux qui laissaient vos commentaires parce que je vois déjà, en fait, je me suis rendu compte qu'au fur et à mesure des mois avec cet atelier, ceux qui laissaient des commentaires ont beaucoup grandi, en tout cas ont beaucoup évolué sur votre intuition, que l'intuition on en a tous et que pour ceux qui ont la sensation justement de ne pas forcément en avoir ce qui est faux puisqu'on en a tous mais que parfois on décide de l'écouter ou de ne pas l'écouter et souvent on y arrive, on ne sait pas comment on doit l'écouter, je vous ai quand même mis en place un petit guide gratuit que vous pouvez retrouver sous la vidéo, mes 3 étapes clés pour justement tirer les cartes et développer votre intuition. Pour ceux qui m'ont fait des retours sur le fait que vous n'arriviez pas à recevoir le guide, pensez à bien vérifier quand vous rentrez votre adresse mail. Hein, si vous rajoutez une majuscule par exemple au début, ça ne fonctionne pas normalement. Donc vérifiez bien parce que on a quand même regardé, normalement tout est bon et j'ai eu beaucoup de retours de personnes pour qui ça fonctionne. Ok, mais en tout cas, cette carte explique énormément bien beaucoup de choses pour moi. J'ai hâte de voir ce que vous allez mettre en commentaire et surtout n'ayez pas peur de dire des bêtises. Vous pouvez voir les commentaires des autres et ça peut vous aider, mais pensez qu'une intuition elle est propre à chacun. C'est-à-dire que par exemple, toi ou toi, tu vas regarder cette carte, tu vas ressentir ça. C'est pas pour autant que si la personne d'à côté, le voisin, la voisine n'a pas ressenti la même chose que c'est faux. Vous voyez? C'est une perception. Une intuition, elle vous est propre. Vous pouvez vous aider, mais il y a beaucoup de choses qui vous appartiennent là-dedans. Ok? Eh bien écoutez, on va s'arrêter là pour vous qui avez fait le choix numéro 2. J'ai quand même cette sensation qu'ils sont quand même en lien avec le choix numéro 1. Et pour le choix numéro 3, je n'en sais rien puisque je vais le commencer seulement. Voilà, je vous embrasse. Merci pour tout. N'hésitez pas à pouvoir mettre un petit pouce bleu. Parfois, ça prend 2 minutes et on n'y pense pas forcément. Mais ça permet aux personnes comme moi, les créateurs de contenu, tout simplement, ça me permet de voir que vous aimez mon travail et ça me permet de faire grandir la chaîne. Donc, c'est toujours appréciable. Notamment aussi de vous abonner. Et comme ça, vous êtes avertis pour les prochaines vidéos. En tout cas, prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Et on se retrouve pour ceux qui auront fait le choix numéro 3. Merci, bye bye. Et on se retrouve pour vous qui avez fait du coup le choix numéro 3. Le choix, c'était, je crois, la structure, le silence. Enfin, je n'ai plus le nom en tête exactement, mais c'était les trois boules. Et vous avez choisi les 3 boules. Ok, allez. C'était pour l'instant le choix numéro 1 et 2 étaient quand même liés, mais franchement je les ai trouvés très intéressants. C'est sympa pour moi de faire des choses un peu différentes parce que je ressens des choses aussi différentes. Allez, sans plus tarder, on commence tout de suite le tirage. On va d'abord regarder un petit peu quelle est la nature de la relation avec cette personne. Ok ?
quelle est la nature de la relation avec cette personne? Ok. C'est intéressant parce que je me demande si elle n'est pas sortie pour les trois. Bon, cette personne, ce n'est pas n'importe qui pour vous. On parle de lien d'âme. Alors, j'ai fait une vidéo d'ailleurs où j'explique beaucoup les liens d'âme et les différents types de liens d'âme parce qu'on n'est pas toujours en lien avec le lien d'âme amoureux sur le couple sacré. Mais elle était intéressante. Ça fait un peu, je me joue des violons, mais elle était quand même intéressante d'expliquer ce lien. Typiquement, c'est pas n'importe qui pour vous. Il y a un lien fort entre vous, hein, quel que soit le type de relation. Hein, comme je vous dis, cette personne n'a jamais été mise sur votre chemin au hasard, parce que vous aviez des choses à traverser ensemble et à grandir. Ok? Quel est le type de relation? C'est un type de relation qui a été important parce que j'ai l'impression que avec cette personne, vous vous êtes construit d'une certaine façon, où vous avez bâti quelque chose ensemble, comme si vous aviez une relation qui est relativement de base forte et solide. Avec le 4, ça peut indiquer qu'il y a eu un travail justement de construction. Ça pourrait être quelqu'un avec qui faisait partie de votre famille, qui fait partie de votre famille, quelqu'un avec qui vous avez à un moment donné bâti, construit quelque chose. Ouais. C'est quelqu'un avec qui il y avait un lien de on s'ouvre. On a créé quelque chose ensemble ou alors on s'exprime avec le cœur. C'est quelqu'un, en tout cas, ce lien vous a permis d'énormément grandir. C'est drôle parce que pour l'instant, des trois choix, on nous parle presque d'un lien qui n'est pas tant en distance que ça, en tout cas, à ce stade. Parfois, c'est intéressant parce que c'est vrai que j'ai pas compris la nuance, mais elle peut être le cas dans les deux premiers liens. Parfois, on peut être en silence avec quelqu'un que l'on côtoie. Vous voyez, silence ne signifie pas forcément de ne plus être présent avec la personne. Je pense que pour le choix numéro 1 et le choix numéro 2, on était dans un silence avec, entre guillemets, rupture, où on n'est pas à côté ou ensemble. Là, il peut y avoir une sensation de silence, mais avec quelqu'un qui, pour l'instant, fait encore partie de votre vie, j'ai l'impression, en tout cas. Ok? On va compléter cette ligne, justement, sur quelle est la nature de ce lien. Allez, quelle est la nature de cette relation, de ce lien? Sexualité. Alors, comme je disais tout à l'heure, hein, si c'est votre grand-père ou si c'est votre grand-mère, on se calme. On n'est pas des Lannister. Mais en tout cas, il y a une sensation de justement... En fait, on retrouve quand même cette sensation de ressemblance au niveau du désir. On a poussé l'autre à aller... à un moment donné, il y a une sensation de... on est à l'écoute des désirs de l'autre. Mais est-ce qu'il n'y en a pas un des deux qui, avec le retard, qui a plus pensé à ses désirs? Pas forcément, mais à un moment donné, il y a eu quelque chose qui n'a peut-être pas fonctionné. Bon, si par exemple, c'est quelqu'un avec qui on est en couple, on peut dire, alors, est-ce qu'il y avait incompatibilité au niveau de la libido? Est-ce qu'il y avait une difficulté à ce niveau-là? Est-ce qu'au contraire, il y a eu des petits à côté? Mais là, on est dans le typiquement vie intime, mais ça peut concerner d'autres liens où à un moment donné, il y avait des désirs peut-être différents ou que quelqu'un a suivi sa voie pour explorer ses propres désirs. Ok? Ok. Vous, quel est votre état d'esprit vis-à-vis de cette personne? Vous, quel est votre état d'esprit? Il y a encore, franchement, pardon, j'en bégayais, il y a encore ce lien familial. Il y a encore ce lien En fait, c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de douceur, en tout cas dans ce lien. J'ai l'impression que, quelle qu'elle soit cette personne, vous lui voulez du bien, vous voulez la sécuriser. Est-ce que vous voulez vous sécuriser? Est-ce que c'est quelqu'un que vous considérez honnêtement pratiquement que de votre famille? Que ça soit un partenaire amoureux ou que ça soit un ami, où il y a un lien vraiment qui est filial pratiquement de famille, amoureux ou de frères et sœurs, vous voyez? C'est quelqu'un qui est important pour... c'est quelqu'un qui est important pour vous. Vous aimeriez passer à autre chose aussi. C'est-à-dire que peu importe le type de lien, peu importe le type de conflit, vous aimeriez passer à autre chose. Il y a une voix? Et il y a quelqu'un qui est au téléphone. Enfin, c'est pas moi. Ah oui, je peux pas me dédoubler. Alors attendez, je vais juste je vais fermer la porte.
Hop. Hop, pardon. Vous aimeriez changer peut-être d'état d'esprit, passer à autre chose, parce que avec la Lune, c'est qu'il y a quand même, et on va petit à petit, je pense, arriver dans pourquoi finalement dans ce lien, c'est purée, les chaussures. On s'en fout. Pourquoi dans ce lien finalement c'est si compliqué, c'est qu'il y a quand même des zones d'ombre. Il y a quand même presque une différence de on devient différent, où il y a des choses qui ne sont pas forcément claires ou que l'un des deux a du mal à observer. Ok, bon, on va vraiment rentrer dedans petit à petit. Votre état d'esprit vis-à-vis de l'autre. C'est en lien avec, ok, vous, il y a une sensation, il y a un lien avec la spiritualité. C'est-à-dire que vous, il y a quelque chose soit que vous avez vu, vous avez ouvert les yeux, vous vous êtes rendu compte, ou c'est que vous ressentez des choses. Est-ce que vous avez une intuition assez forte dans cette relation? Est-ce que vous ressentez quelque chose et que vous voudriez que l'autre voit ce que vous voyez? En tout cas, visiblement, vous aimeriez qu'il y ait quelque chose qui s'arrange. On vous dit de suivre le fil conducteur de votre intuition, de votre ressenti, parce que vous êtes sur une voie, en tout cas, de guérison, et parce que c'est surtout que vous écoutez cette petite voix intérieure. Ok? Que vous écoutez cette petite voix intérieure. On va, avant d'aller voir l'état d'esprit de l'autre personne vis-à-vis de vous, on va regarder le pourquoi finalement ce silence, même si éventuellement vous êtes encore en lien ensemble. Pourquoi ce silence entre vous? Ce silence entre vous, c'est intéressant parce que ça ne nous en dit pas encore trop pour l'instant. C'est en lien avec un changement, le destin. Alors, est-ce que moi j'ai l'impression, ce que je ressens, c'est que finalement s'il y a, on va dire, distance, éloignement, ou si le lien s'étiole un petit peu, s'est étiolé un petit peu, c'est parce que il y a eu un changement peut-être dans votre vie, ou que vous avez changé. À un moment donné, il y a, en fait, c'est-à-dire que si le lien s'étiole, c'est vécu pas forcément facilement. L'un comme l'autre, vous vous aimez. Il y a un amour qui est quand même profond et sincère. Mais on a l'impression peut-être d'avoir perdu l'autre ou que l'autre s'est perdu. Vous voyez? Et justement, c'était ça. Peut-être le manque d'équilibre. Ou alors, c'était peut-être important pour l'un des deux, ou celui qui a plus instauré la distance, de préserver son propre équilibre. Et c'est sans doute pour ça, à un moment donné, qu'il y a un petit peu ce côté parfois injuste ou plus dur de moi, je vis des choses et donc j'ai besoin de faire de la place et de te mettre un peu plus de côté pour mon propre bien-être. Pourquoi ce silence? Pour se protéger, exactement. Il y en a un des deux, pour moi celui qui a un peu été plus l'auteur de ce silence, qui avait besoin de se protéger. Pourquoi? Parce qu'il était peut-être aussi éventuellement sur d'autres projets de construction, qu'il travaillait beaucoup sur lui aussi, mais qu'il avait peut-être mis en place des choses fraîches, des choses qui démarraient dans sa vie, des choses, projets, relations, quelque chose qui démarrait et qui lui a demandé de prendre du temps, d'investir du temps, parce qu'il était en phase de construction. Ok? On va aller voir l'état d'esprit de cette personne maintenant vis-à-vis de vous. Ok? Quel est l'état d'esprit de cette personne vis-à-vis de vous? Le sacrifice. On a toujours cette sensation que c'est difficile. Même, vous voyez, s'il y a de la distance ou si ce lien, voilà, c'est quand même difficile. C'est-à-dire qu'on tient à l'autre, mais en tout cas, il y a peut-être un point de vue, c'est le pendu, à avoir différemment. Ok. Il y a un point de vue qui est difficile à voir. C'est-à-dire que là, on a peur, il y a une certaine méfiance et en même temps, cette personne, c'est comme si elle avait l'impression qu'à un moment donné, vous aviez porté un masque ou était pas forcément sincère, ou en tout cas, était dans quelque chose de compliqué, ou alors c'est elle qui a du mal à ouvrir les yeux sur quelque chose, mais en tout cas, oui, c'est drôle parce que cette personne a peut-être du mal à ouvrir les yeux sur une question de signe. Alors, c'est bizarre parce que est-ce que cette personne est quelqu'un qui peut à un moment donné réfuter, repousser, éloigner tout ce qui est questionnement un petit peu en lien avec les signes, l'univers, comme si vous disiez mais regarde, oh, attends, tu me fais chier avec tes signes, ou il y a un peu cette sensation là. Et en même temps, regardez,
il y a finalement cette personne, il y a un lien avec quelque chose qui est en lien avec la spiritualité. Euh, Vous aimeriez qu'elle soit libre parce que finalement, comme si l'autre, peut-être à un moment donné, vous reprochait de ne pas être vous-même ou de porter un masque, alors que c'est peut-être aussi la personne en miroir qui porte aussi un masque à ne pas vouloir voir certaines choses. On va essayer de comprendre du coup. Ok, je pense que l'autre personne, vis-à-vis de vous, elle pense que vous devriez travailler ou accepter votre tristesse, dans le sens où elle pense que, est-ce qu'elle pense que vous n'avez peut-être pas voulu voir, pas montrer que vous étiez en situation délicate, de fragilité émotionnelle, ou pourquoi pas éventuellement de dépression, que c'est quelque chose que vous vivez depuis un certain temps et qu'elle souhaitait que vous puissiez vous en libérer, c'est possible. Et vous, je pense que vous avez la sensation peut-être, vous avez peut-être la sensation que l'autre personne, euh, comme si un lien s'était déjà distendu entre vous, comme si un truc s'était plus ou moins déjà terminé, et vous aimeriez qu'elle soit peut-être plus dans l'amour de vous, dans l'amour de soi, dans l'expression de ce qu'elle est réellement. Soit qu'elle ne se concentre moins sur sa réussite, mais en tout cas, vous jugeriez qu'elle serait plus authentique en étant elle-même aussi. Bon, on va aller maintenant jeter un œil pour voir l'évolution possible entre vous dans cette relation, ok? Quelle est l'évolution possible entre vous? On en a deux. C'est intéressant puisque c'est qui tout double. En tout cas, c'est de passer d'une souffrance, passer d'un deuil, passer d'une... Là, on est blessé, on a le cœur brisé, ok? C'est du 3. À plus de légèreté, à plus de joie, pourquoi pas des retrouvailles, mais réimpulser une énergie de fête, de légèreté. Donc, vous voyez, il y a ce côté. Par contre, ça passe par l'expression. Vous aimeriez quelque chose de plus léger. Enfin, c'est possible, en tout cas que. Mais il y a quelque chose dans cette relation, ça ressemble beaucoup aussi au choix numéro 2, il y a quelque chose dans cette relation qui est à mettre de côté, qui est à écarter. Il y a quelque chose qui doit être vu, compris, travaillé. Ça peut être en lien avec l'enfance, votre enfance à tous les deux, l'enfance de l'un des deux, où il y a quelque chose à travailler dessus. Peut-être aussi qu'il y a un côté où vous voulez retrouver une certaine légèreté, innocence dans cette relation. Femme, enfant. Bon, il y a le côté peut-être maternant ou concernant une mère, je ne sais pas, mais être à l'écoute. La carte de la femme, elle représente les capacités dites de polarité féminine, donc d'être plus à l'écoute dans l'intuition, dans l'émotion et tout à fait, dans l'amour. Retrouver finalement les caractéristiques du féminin on doit se réécouter, on doit renourrir ce lien, on doit l'alimenter et ça passe en étant à l'écoute de votre intuition, d'être à l'écoute de l'autre, mais une écoute active, c'est-à-dire ne pas écouter l'autre en réfléchissant ce que vous allez répondre, mais en l'écoutant et en s'aimant, parce que c'est un très beau lien aussi, ok? C'est un très beau lien. Je vais demander un message complémentaire justement pour ceux qui ont fait... Attendez, ça... Pour ceux qui ont fait le choix. Le choix numéro 3. Allez, pour ce qu'on a à dire sur ce lien. Allez, on est parti. On en a une. La 25. La clarté. C'est vraiment pas tombé pour rien. La clarté se situe
au-delà des nuances d'ombre et de lumière. Elle fait tout apparaître comme une évidence. Parce que nous voyons ce qui est en train de se passer clairement, nous ne sommes plus dans le doute. Nous devenons les observateurs d'une réalité. Va-t-elle nous convenir ou pas? Nous avons toujours le choix de ce que nous voulons vivre. Aujourd'hui, cette situation va s'éclairer d'elle-même. Aucun effort n'est à faire. Il y a juste à laisser le dévoilement se faire et à laisser s'ouvrir les voies qui vont créer plus d'harmonie et de sagesse pour soi et pour l'autre. C'est plein de sagesse, plein de sens finalement par rapport au reste du tirage. Comme quoi c'est vraiment, je trouve, vraiment raccord pour ça. Les trois sont différents, en même temps ils ont une sorte de sens et de lien. Ouais, c'est très particulier, mais pour l'instant, il se termine bientôt, mais j'aime beaucoup faire ce tirage. Allez, on va terminer avec le petit jeu Intuition libre. Alors, c'est un petit atelier. Pour ceux qui ne connaissent pas, il sert à quoi? Intuition libre, c'est que je vais utiliser un jeu qui s'appelle Dixit. C'est un jeu avec que des dessins, il n'y a pas de mots. Comme ça, le but, c'est de se focaliser sur l'intuition. Et je vais vous demander, vous, en regardant la carte, la carte va essayer de vous expliquer un peu l'évolution de cette relation. Regardez le dessin. C'est de la même manière, par exemple, que si je vous montrais un livre où il y a les images et pas l'histoire. Quelle serait l'histoire? Si par exemple un enfant, vous ouvriez le livre où il y a l'image mais pas l'histoire, avec la carte, trouvez l'histoire. Souvent, imagination et intuition, ça se ressemble. Et souvent, ça va être la première impression, la première sensation que cette carte va vous faire ressentir quand je vais vous la montrer. Soyez bien attentifs à ça, puisqu'au bout d'un moment, l'œil va commencer à regarder la carte, à l'analyser, à essayer de la décortiquer, de la comprendre, et là, petit à petit, on bascule d'intuition à analyse, où on est plus dans le mental, ok? Le but, c'est pas de savoir si vous avez raison ou tort. L'intuition, c'est comme le vélo. Il n'y a qu'une seule moyen de la travailler, c'est de le faire. Moi, mon rôle, en fait, c'est que vous puissiez de plus en plus ressentir, puisqu'on est dans un monde où j'ai jamais vu autant, sur cette période-là, de personnes s'éveiller. Ce que je fais, vous êtes capable aussi de ressentir. L'intuition, on en a tous. Ceux qui me disent qu'ils n'en ont pas, c'est faux. C'est comme respirer, tout le monde respire. Par contre, on arrive plus facilement, ou moins facilement pour certains, à écouter son intuition. Il faut visualiser que l'intuition, c'est un petit murmure. Et qu'en fait, votre mental, vos angoisses et vos doutes, là, c'est une grosse télé, un mégaphone. Vous ne pouvez pas apprendre à écouter votre petit murmure et à le faire grandir en vous si au préalable, vous n'avez pas d'abord fait un travail pour faire baisser le volume de ce mental. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé à ressentir. Mais vous êtes tous à même de ressentir. Et en tout cas, pour ceux qui ont du mal avec le fait où vous pensez que vous n'avez pas d'intuition, sachez que je vous ai mis en place un petit guide gratuit où j'ai essayé finalement de condenser ce qui, moi, tout au long des 5 ans, ce que j'ai développé, ce qui m'a aidé, les petites méthodes. Et le but, quand j'ai écrit ce guide, c'était, quand j'ai démarré, qu'est-ce que j'aurais aimé qu'on me dise? Donc voilà, je vous l'ai mis à disposition. C'est mes 3 étapes clés que vous avez juste sous la vidéo, que vous pouvez cliquer dessus. Et je rappelle pour les personnes qui me disent qu'ils n'arrivent pas à télécharger le guide, surveillez bien l'adresse mail quand vous la notez. Si vous faites une erreur, si vous mettez une majuscule, normalement une adresse mail n'a pas de majuscule. Ok? Allez, quelle est la carte pour ceux qui ont fait le choix numéro 3? Si vous avez besoin de temps pour la regarder, vous pouvez faire aussi une capture d'écran. N'hésitez pas. En tout cas, c'est relativement parlant. On nous parle de plusieurs choses. Après, je ne vais pas vous la laisser 10 minutes et attendre. En fait, n'hésitez pas, c'est pour ça, à faire une capture d'écran. Parce que des fois, j'ai eu des personnes. Vous la montrez pas assez longtemps? Bah oui, mais Annick, t'es gentil, mais on va pas rester comme ça 10 minutes. Hein. Allez, au dodo, Annick. Donc, voilà. Et bien écoutez, je pense que ce tirage du coup touche. Je pense que ce tirage touche, on sait pas, on choisit quoi? Touche. Toi qui voulais. Ce tirage touche à sa fin. J'espère en tout cas qu'il vous aura parlé ou qu'il vous parlera. N'hésitez pas. Alors, n'hésitez pas à me laisser en commentaire ce que
Voilà, ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas aussi parfois à me donner des idées. J'ai notamment vu passer un ou deux commentaires où, bon, des fois, bon, voilà, on va me dire un truc, ça va pas forcément me toucher, mais j'ai vu un ou deux commentaires de propositions d'idées et je me suis dit, ça, c'est intéressant. Donc parfois, voilà, hein, il faut pas hésiter. En plus, là où j'aime bien, parce qu'en fait, pourquoi par exemple aussi, pour ceux qui me connaissent, pourquoi je ne suis pas au même endroit? Sachant que je suis toujours dans la même pièce où vous me voyez. C'est que un coup je suis là, un coup je suis là, un coup je suis là. J'ai remarqué quelque chose. En fait, c'est assez, pas déstabilisant, je dirais, mais c'est assez, bon, j'ai perdu le mot. Dans le sens où je me suis rendu compte qu'en fonction de la perspective, donc de la place, eh ben, ça crée une ambiance différente, mais qui n'est pas que visuelle, qui est aussi, je ressens les choses différemment. Et pour ceux, par exemple, si vous êtes habitué ou si vous tirez les cartes, eh ben, franchement, vous devriez essayer vous devriez essayer de tirer les cartes à d'autres endroits chez vous, parce qu'en fait, en fonction de ça, eh ben, vous n'avez pas forcément la même perception, vous n'avez pas forcément les mêmes types de messages, et c'est finalement, c'est hyper motivant. Ok? Cette vidéo touche petit à petit à sa fin. J'espère en tout cas que voilà, tout le travail qui aura été fait sera bon. Normalement, tout nouveau micro, vous ne devriez pas avoir de problème. Essayez parfois si vous entendez mal avec un casque, mais là honnêtement, c'est censé être fluide. Si jamais j'ai des commentaires, le son est trop fort, alors là franchement, c'est pour moi que cul. Hein. C'est le moment aussi, avant de vous dire au revoir, où je vous rappelle aussi, pour ceux qui ne l'ont peut-être pas encore fait, que si cette vidéo vous parle, si ça vous a plu, n'hésitez pas à pouvoir mettre un petit pouce ou un orteil. Ça prend 2 secondes et finalement on n'y pense pas souvent, mais ça permet finalement aux personnes qui font ce métier comme moi, des créateurs de contenu, ça permet en fait tout simplement que notre travail soit mieux vu, mieux référencé. Ça nous permet de faire grandir. Donc ça c'est important. Et si jamais vous souhaitez aussi être averti des prochaines vidéos, vous n'avez qu'à vous abonner, activer la petite cloche et comme ça vous serez averti sur les prochaines vidéos. Ok? En tout cas, je vous remercie vraiment pour tout. Je vous remercie de votre écoute. Je vous remercie de votre présence. Je vous remercie de toute cette communauté parce que j'espère en tout cas que vous avez autant de plaisir à grandir. Parce que c'est pas juste le fait de regarder des vidéos, mais c'est de grandir. Et je sais qu'il y a un lien presque filial, fraternel qui se développe avec beaucoup de personnes. Parce que finalement, ceux qui me regardent depuis 4-5 ans, je pense qu'on grandit ensemble. Donc j'espère vous avoir aidé à ça, mais vous m'avez aussi aidé en tout cas à grandir. Et pour certains qui connaissent depuis le début, vous voyez quand même, je pense qu'on voit quand même un peu la différence. En tout cas, je vous remercie, prenez soin de vous et écoutez, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. J'ai toujours rêvé de faire un truc. Je ne sais pas si vous allez avoir la ref. Jack, dessinez-moi avec ce coussin. Uniquement ce coussin. Ce coussin, n'importe quoi. Dessinez-moi avec ce collier. Uniquement ce... Bon, allez. Merci beaucoup. Je l'ai fait. J'ai fait. Bon, j'étais pas à poil, mais j'avais pas le cœur de l'océan. Mais en tout cas, je l'ai fait. Merci, prenez soin de vous. Bye bye.